Non, je trouve magnifique que non seulement son œuvre continue, mais il y a toujours plus de collaborateurs. Non, je trouve ça très, très beau, très émouvant. Et là, vraiment une très belle somme là, qui vient d'être publiée. Mais c'est sûr que son œuvre continue bien au-delà de ce que lui-même avait pensé. Ça, c'est évident parce que c'était très artisanal au début. Et puis c'est devenu une grande entreprise éditoriale, scientifique, on peut dire. Notre père a eu l'idée du dictionnaire vers 1955, hein, Oui, et donc nous étions encore jeunettes. oui. Donc nous avons suivi ça. Oui, quotidiennement, c'était le tissu même de notre vie quotidienne. Oui. Non, il était, au fond, C'était l'œuvre de sa vie, a-t-il dit lui-même, mais c'était une évidence pour nous qui vivions avec lui. oui, mais en même temps, il était très simple et bon, c'était son travail quotidien et il n'avait pas, bon, il ne se vantait jamais de rien. Il travaillait modestement et puis très heureux de travailler les courriers qu'il recevait, parce que la poste à l'époque jouait un grand rôle, hein, puisque non, il n'y avait pas encore l'informatique. Toutes les lettres étaient faites à la main, les enveloppes Oui. qu'il envoyait, il écrivait l'adresse à la main. Et même l'été, après, quand il était en vacances à Pouilly, il avait son petit réduit en dessous, là où il travaillait chaque jour. Ah oui, du moment où il se levait au moment où il se couchait. Ce qui l'empêchait pas de temps en temps de jouer aux gendarmes aux voleurs avec ses petits-enfants. Non, on se connaît depuis très longtemps puisque moi aussi j'ai commencé à travailler sur le Métron quand j'ai fait ma maîtrise d'histoire, ça devait être en 1971. J'ai rédigé les biographies de l'Indre notamment, celle du Cher, puisque Claude et moi on a fait notre maîtrise ensemble sur le département du Cher, d'où est originaire sa famille. Donc Métron à Pouilly sont des voisins. Et Madame Métron aussi, qui, comme toutes les épouses d'historiens, mettait aussi la main à la pâte pour les relectures. On peut dire quelques mots de votre maman qui a joué aussi un rôle important dans non seulement le soutien, mais aussi tout le travail de tous les jours d'écriture et de relecture. Voilà, mais là je vous laisse parler de votre maman. Non, non, mais c'est vrai qu'elle a fait un énorme travail. D'ailleurs, papa lui en était très reconnaissant et elle a fait un énorme travail. Oui, elle relisait, elle était historienne elle-même de formation et donc tout à fait apte à seconder notre père, et elle relisait toutes les biographies, elle les relisait toutes attentivement. Oui, oui. Et après la mort de papa, elle était très, très fière de voir que son travail était continué par vous. Non, c'était... Très fière et très reconnaissante aussi. Bien sûr, tout à fait. Non, et le prix Jean Métron, donc, qui a été créé après la mort de Jean Métron, hein, en 1988, pour favoriser, soutenir le travail des jeunes historiens et historiennes. Donc, Madame Métron a présidé donc ce prix Jean Métron. Hein. Donc, on la voyait tous les ans à la journée Jean Métron du mois de décembre, donc au moment de la mort de Jean Métron, l'anniversaire de la mort de Jean Métron, et elle était présente à la tribune. Voilà, elle était contente en effet que les jeunes poursuivent ce travail sur l'histoire sociale et sur l'histoire du mouvement ouvrier.